Voilà, shalom, shalom à tous, bien-aimés frères dans le Seigneur. Et voilà, que la paix du Seigneur soit avec nous et avec la Côte d'Ivoire, notre nation, et avec l'humanité tout entière. Voilà, je viens ce matin, nous sommes aujourd'hui vendredi 10 avril 2026. Voilà, je viens vous révéler, je vais vous donner le message que Dieu m'a donné depuis le 30 novembre 2025. 30 novembre 2025, le Seigneur s'est révélé à moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous vous rappelez, je suis sorti en novembre pour donner une révélation sur le prophète des nations, le prophète Elipada, qu'il y avait des attaques contre lui, contre sa personne, et que le Seigneur me mettait en cœur de jeûner et prier pour lui, qu'on devait le faire, nous tous, tout le monde, tout le corps de Christ, et voilà, tous ceux qui aimaient le Seigneur devaient soutenir son serviteur. Et voici que je suis allé prier. Voilà ce que je viens de dire. J'ai gardé le silence parce que le Seigneur m'avait dit de ne rien dire pour le moment, jusqu'à ce qu'il me donne son accord. Voilà. Et il m'a donné son accord, son OK, pour sortir aujourd'hui, pour pouvoir parler, donner la révélation. Donc, quand je suis allé en brousse, par la grâce de Dieu, je n'ai prié. Je ne dirai pas le nombre de semaines que j'ai fait pour prier pour le prophète, mais j'ai passé un bon moment en brousse pour prier pour le prophète. Voilà, c'est quelqu'un pouvait dire, est-ce que le prophète a besoin qu'on prie pour lui? Lui-même, déjà, il est prophète. Oui, oui, tout le monde a besoin de prière. Paul même a dit, il dit prier pour les saints. Voilà, il dit prier pour nous, prier. Voilà, donc les hommes de Dieu même ont plus besoin de prière, besoin de soutien. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Alors, quand je suis allé prier par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a parlé en tout cas, il m'a parlé de beaucoup de choses, mais je ne dirai pas tout, voilà, je ne dirai pas tout publiquement, mais il m'a donné, et ce qu'il m'a dit de venir dire, je vais venir vous révéler ça. Ok, donc, la vision que Dieu m'a montrée sur le prophète Elipada, c'était sur son retour, le retour du prophète. C'est-à-dire que le prophète était de retour en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il était revenu dans son pays, voilà, dans son pays natal, son pays voilà, son pays d'origine, voilà, pour continuer l'œuvre, là où il s'est arrêté. Et là, le Seigneur m'a fait voir beaucoup de choses, des choses extraordinaires sur le prophète Elipada. Je crois à son ministère, je suis prophète Sifakana David, et je crois au prophète Elipada parce que le Seigneur me parle beaucoup de lui et le Seigneur avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va me faire voir le 30 novembre 2025 à 4h40? Il était 4h40 par là. Le Seigneur m'a transporté dans une vision. Quand le Seigneur m'a transporté dans une vision, je me suis retrouvé à Abidjan. Et quand je me suis retrouvé, j'ai vu dans la vision le prophète Elipada. Mais il était de retour en fait. Il était de retour. Et lorsqu'il est revenu en Côte d'Ivoire, voilà, le peuple l'a accueilli. Les hommes qui ne le connaissaient pas, j'ai dit beaucoup de personnes, même des personnes, j'ai dit bien, il était reçu, il était accueilli plus qu'un président en fait. C'est-à-dire que l'accueil était tellement... Quand ils ont su, au début ils ne savaient pas, mais quand ils ont su que le prophète était là, les gens sautaient, les gens dansaient, d'autres même se déchaussaient. Oui, d'autres se déchaussaient. Ils exprimaient les joies ainsi, en fait. Ils exprimaient les joies. Ils dansaient, ça dansait. Ils se déchaussaient, ils attrapaient les chaussures, ils dansaient à la gloire du Seigneur. Les gens dansaient, les gens dansaient. C'était la joie, bien-aimé. Et là, Dieu m'a fait voir une partie où c'était à l'église maintenant. Ils étaient à l'église, c'est-à-dire que dans son église. Et lorsqu'ils sont arrivés dans l'église, là-bas encore, l'accueil continuait. Les gens dansaient, ça louait. Et sa femme était là. Et sa femme, mais il y avait, c'est comme si les réseaux sociaux, les gens donnaient des commentaires. Les gens parlaient et disaient que, mais attends, pourquoi un tel accueil pour un homme, même s'il est prophète? Pourquoi un tel accueil? Ce n'est pas normal. Et en fait, la chose que Dieu a révélée à sa servante, la femme du prophète Elipada,
Elle était à l'église, à l'hôtel. Lorsque le Saint-Esprit lui dit, voici ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Les gens critiquent, c'est-à-dire il y avait des critiques. Les critiques face à l'accueil. Les gens disaient, mais pourquoi de tel accueil, de telle chose pour un homme? Et elle a dit, elle a pris la parole, elle a dit comme ça, publiquement. Elle a dit, actuellement, les gens se posent la question. Les gens se demandent pourquoi on peut accueillir un homme comme ça, même s'il est serviteur de Dieu. Et elle a ajouté ceci, elle a dit, ce n'est pas un homme qu'on accueille ainsi. Les gens sont en train d'exprimer les joies de ce qu'un prophète est de retour, de ce que le prophète de l'Éternel, qui a quitté son pays, qui a quitté son temple, son église, est de retour par la grâce de Dieu et dans la victoire. Donc les gens expriment les joies en célébrant l'Éternel à l'honneur de l'arrivée, du retour du prophète. Et elle a parlé ça. Et là, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il dit, tu vois, cette femme, c'est ma servante. C'est ma servante, je l'ai oint. Je vais l'utiliser puissamment. Elle verra les choses cachées. Je l'ai oint, je lui ai donné les révélations, les paroles prophétiques. Même des choses cachées jusqu'aux extrémités de la terre, elle verra ça. Elle va lire dans les cœurs et dans les pensées des gens. Elle va prophétiser parce que j'ai mis mon esprit prophétique sur elle. J'ai mis mon esprit sur elle. Je vais l'utiliser puissamment. C'est là le Seigneur va me parler de la femme du prophète Elipada. C'est une servante de Dieu, remplie de la puissance de Dieu. Le Seigneur dit, je l'aime et je suis avec elle. Et là, dans la vision, Dieu m'a transporté encore dans une partie où, dans cette partie-là, c'est comme le prophète Elipada avait organisé un grand programme. Je dis bien, un grand programme. Un grand programme même. Le programme était tellement grand. Mais c'était comme dans une stade. Plutôt, dans un stade. Excusez. Comme dans un stade. C'est-à-dire que, comme un peu le palais de la culture, c'est-à-dire que la salle était grande. Voilà. Je n'ai pas reconnu le lieu, le stade, mais en fait, la salle, c'était une grande salle, en fait. C'est une grande salle. Il avait organisé pour rassembler. Il avait dit que le Seigneur lui avait mis vraiment, l'avait mis en cœur d'organiser un programme. Le Seigneur lui avait dit d'organiser un programme, un grand programme pour rassembler les cœurs des fils de Dieu, de rassembler les cœurs des Ivoiriens, pour réconcilier les cœurs et de rassembler dans la présence de Dieu les fils de Dieu. Et le programme était merveilleux, le programme était glorieux, le programme vraiment très grand, où les gens venaient de partout, je vous dis la vérité, les gens venaient de partout. Le Seigneur m'a parlé depuis le 30 novembre 2025, et le programme était trop un grand programme où il y avait les gens qui étaient de partout dans les nations, dans les pays voisins comme les pays européens. Partout, les gens venaient. Le lieu était rempli, la salle était remplie. Malgré sa grandeur, la salle était remplie. Et ensuite, au dehors, il y avait des gens. Au dehors même, il n'y avait pas de passage. Un monde pas possible. Un monde pas possible. Le Seigneur lui avait dit d'organiser ce programme pour rassembler les cœurs, pour rassembler les fils de Dieu. Et c'est ce que le prophète Elipada avait organisé. Et là, lui, il était encore à la maison lorsque sa femme est arrivée au programme. Quand elle est arrivée, elle est rentrée, elle est montée à l'hôtel. Et là, elle parlait, elle exhortait avant l'arrivée du prophète. Elle exhortait. Et la gloire de Dieu était tellement sur la femme. Non, du jamais vu. J'ai dit, la gloire de Dieu, je ne peux pas vous rentrer dans les détails, bien aimés, mais la gloire de Dieu était sur cette femme. La gloire de Dieu était sur cette femme. La gloire de Dieu était sur cette femme. Et là, il y avait une fille qui était avec moi, auprès de moi. Et cette fille, elle me suppliait de prier pour elle parce que elle me disait, il y a son frère du nom de Guy Anno. Je ne le connais pas, mais après, j'ai prié pour lui. Mais je ne sais pas qui il est. Guy Anno. J'ai entendu le nom Guy Anno. Et là, elle me suppliait, je ne sais pas si c'était un baoulé, un truc comme ça. Voilà. Elle me suppliait de prier parce qu'il y avait des menaces de prison. C'est comme son frère allait faire la prison, une prison pas possible. Alors, elle me suppliait de prier pour son frère du nom de Guy Anno. Alors que je ne connais même pas. Alléluia. Gloire à Jésus, peuple de Dieu. Alors, j'ai prié
J'étais là, je voyais, et elle parlait. Quand elle a vu la servante de Dieu, la femme du prophète Elipada, elle a dit comme ça, ceci, elle a dit, oh, la femme, cette femme-là, regarde comme elle est belle, regarde comme elle brille, elle a de la chance, elle a de la chance, elle regarde comme elle est dans la joie, elle est bénie. Et je lui ai dit, oui, tu vois, aujourd'hui, elle a de la chance, mais elle a persévéré, elle a vécu des choses, elle s'est disposée et Dieu lui a donné un homme. Amen. Un homme de valeur. Quand tu te disposes, Dieu même choisit un homme pour toi. Et j'ai exhorté la sœur. J'ai exhorté la sœur. Je lui ai dit, mais elle a traversé le désert pour arriver là. Elle a traversé le désert. Aujourd'hui, tu vois la gloire. Mais elle a souffert pour arriver là. Et c'est comme ça que j'ai exhorté la sœur. Mais la gloire était sur la femme du prophète Elipada. Et là, l'Esprit de Dieu m'a dit ceci sur la servante de Dieu. Je ne rentre pas, je ne dirai pas tout. Mais il a dit, il dit, je n'ai pas donné une femme à mon serviteur. Je vous dis, le prophète Elipada, Dieu ne lui a pas donné une femme, une simple femme. Dieu m'a dit, je ne lui ai pas donné une femme, je lui ai donné une prophétesse, une lionne en esprit. Je lui ai donné une lionne en esprit, une prophétesse, une lionne, une servante de Dieu, remplie de la gloire, et je l'aime. Je suis avec elle. Je vais me servir. Je vais utiliser puissamment cette servante-là. Et Dieu me parlait de la femme du prophète Elipada. Dieu va lui révéler les choses. Regarde, Dieu va l'utiliser puissamment dans le prophétique. Dieu va l'utiliser puissamment dans les révélations. Dans les révélations, aussi dans la guérison, mais plus dans les révélations, dans le prophétique. Et le prophète Elipada, il y avait l'onction. Le Seigneur m'a parlé de l'onction, pas possible, les guérisons, des miracles. Et le Seigneur me disait comme ça, que tu vois, mon serviteur, c'est Frère David, je vais utiliser mon serviteur Elipada, je vais le lever, il va revenir en Côte d'Ivoire et je vais le lever devant toutes les nations. Je vais élever cet homme en dignité. Il a souffert et je vais le lever. Les gens ont fait de sorte que je l'enlève. J'ai failli le prendre 3 fois. Le Seigneur m'a dit, j'ai failli le prendre 3 fois comme j'ai pris Kakou Sévérin avant le temps. J'ai failli prendre mon serviteur Elipada. Pour dire 3 fois, je ne connais pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, j'ai failli le prendre à cause de la méchanceté des Ivoiriens, à cause de la méchanceté des humains. J'ai failli le prendre, mais je me suis souvenu de Kakou Sévérin. Lorsque je l'ai pris, mon serviteur, j'ai regretté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne pour se mettre à la brèche. Il n'y avait personne. Alors, quand la Côte d'Ivoire a connu la souffrance, le corps de Christ a connu la souffrance, les gens se sont détournés de ma voix. Alors, j'ai pensé à ça et je n'ai pas pris mon serviteur Elipada, sinon j'ai failli le prendre, mais je ne l'ai pas pris. Mais mon serviteur, je te dis quelque chose, bien-aimé, le Seigneur m'a dit, il va lever son serviteur, il va le lever. Il m'a dit, tu vois, comme le prophète Tibi Joshua, la manière que Tibi Joshua, il rassemblait les peuples, les gens sortaient de partout dans les nations, les gens sortaient de partout pour venir chercher l'éternel Dieu, le Seigneur, au Nigeria, par le canal du prophète Tibi Joshua. Le Seigneur m'a dit, ça va se passer ici en Côte d'Ivoire. Les gens sortiront de partout pour venir consulter le prophète Elipada. Les gens sortiront de partout pour venir voir le prophète Elipada. Oui, les gens sortiront de partout des nations. Ils viendront, les présidents, des ministres. J'ai dit que des pauvres, tout le monde, les gens viendront consulter ce prophète. Les gens viendront, ils disent c'est glorieux. J'ai vu un temple pas possible, que les gens avaient construit un temple, vraiment, on dit méga temple. Vraiment, c'était glorieux. Mais je vous dis quelque chose. C'est comme l'arrivée du prophète. Quand le prophète venait, le président actuel n'était plus sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il n'était plus là. Et avant que le prophète Elipada n'arrive en Côte d'Ivoire, c'est comme le président actuel était décédé, il était mort, il n'était plus, il ne vivait plus, il était mort. Mais quand le prophète est venu, c'était glorieux, l'accueil était tellement glorieux, c'était tellement, c'est comme les gens l'attendaient tellement, ils avaient soif de revoir le prophète de l'Éternel dans son pays. Est-ce que vous comprenez ça? Et le Seigneur te bénisse. Quelqu'un dira, mais depuis le 30 novembre, pourquoi tu n'as pas dit, 2025, tu n'as pas dit, c'est maintenant que tu parles. Bien aimé, c'est maintenant que le Seigneur me dit de parler. Je suis les instructions du Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur te bénisse. Partage cette vidéo. Partage ce message, bien aimé. Ce message, Dieu m'a demandé de le partager, de le dire. C'est que c'est important. C'est très important.
On n'est pas obligé de venir parler sur son serviteur pour que Dieu se glorifie. Hein. Mais quand Dieu le dit, il faut le faire. Obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors, bien aimé, j'ai obéi. Toi aussi, il faut obéir de partager. Partage. Le Seigneur va faire des grandes choses, des miracles, des choses extraordinaires. Le Seigneur avec son serviteur, il n'est pas là. Et qu'aucun projet de l'ennemi ne réussira contre lui. Dieu avec lui. Dieu avec sa femme, ses enfants, son ministère, tout. Dieu avec lui. Que le Seigneur bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Partage. Abonne-toi aussi pour que voilà, nous puissions continuer de publier la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Envoyez vos commentaires et voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et soutenons toujours le prophète Elipada. C'est un choisi de Dieu. Moi, je l'appelle Eli le Tishbit. Je ne l'appelle pas Eli l'Ivoirien. Je l'appelle le Tishbit. Parce qu'il est il a l'esprit d'Élie de la Bible. Il a l'esprit d'Élie de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.